Si Géraldine Pellas interprète une danseuse étoile dans le troisième et dernier film de Thierry Cliffat, Les yeux de sa mère, c'est aussi à cette rigoureuse profession qu'elle se destinait adolescente. Le corps se souvient, et donc, je pense que quand elle a beaucoup travaillé pour ça, mais elle a retrouvé des sensations, mais surtout elle les a retrouvées, à mon avis, d'abord à travers la femme qu'elle est aujourd'hui, à l'âge qu'elle a aujourd'hui, avec l'expérience de la vie qu'elle a aujourd'hui, qui est tout à fait différent, à mon avis, de l'expérience de danseuse quand elle avait 15 ans, 16 ans. Et Géraldine, moi je l'ai vue, puis c'était des entraînements tous les jours, même pendant le tournage. Voilà, elle n'a rien voulu lâcher, quoi. Puis ça a remué quelque chose de... Parce qu'elle m'en a parlé un petit peu de douloureux pour elle, parce que ça a été... Elle en a fait avant, comme moi j'ai fait de la boxe, quoi. Voilà, si je refais un film sur la boxe un jour, quoi. Ça a remué des choses en moi, quoi. Ça va me rappeler des souvenirs. Et puis elle, c'est quelque chose sur lequel elle a fait une croix avant de devenir actrice. Donc. Son premier contact avec le cinéma a lieu sur le plateau du dernier film de Jacques Demy, 3 places pour le 26, en 1988. Elle n'est à l'époque que figurante. Ciné, cynique, ciné moqueur, cinéma violent pour bagarreur. Le public la découvre vraiment dès son premier film, aujourd'hui quasiment invisible, Les Arcandiers de Manuel Sanchez, road movie déconnant avec Simon Delabrosse et Dominique Pinon, réalisé en 1991. Comment vous auriez fait si vous ne m'aviez pas rencontré? Alors c'était un trio, c'était une espèce de road movie, c'était 3 jeunes, un peu désœuvrés sur les routes, etc. Et tout de suite on sentait, enfin moi j'ai toujours beaucoup aimé Géraldine Pellas, on sentait une espèce de présence assez forte, et en même temps de fragilité, de douceur, mais du caractère, un regard un peu buté, puis en même temps un peu d'effacement. Enfin une comédienne comme ça qui savait jouer sur des registres un peu subtils. La même année, elle participe à IP5, L'île aux pachydermes de Jean-Jacques Benex, réalisateur rescapé des années 80, et retrouve Yves Montand, croisé dans le film de Jacques Demy. Tu vois ce que tu viens de faire là, c'est exactement ce que je déteste. Alors tu retournes dans ta caisse de macho et tu te casses. 1995 est une grande année pour Géraldine Pellas, qui obtient un rôle dans Don Juan des Marcos, aux côtés de Johnny Depp et de l'immense Marlon Brando. Tourner avec Brando, j'imagine que c'est quand même un peu l'acmé d'une carrière, enfin en tout cas le fantasme de beaucoup d'acteurs et d'actrices. C'est mieux qu'un César, on peut imaginer, c'est plus difficile à ranger sur une bibliothèque. Mais cette année-là, elle tourne aussi sous la direction de Maurice Pialat dans Le Garçu, son dernier film face à Gérard Depardieu, le Marlon Brando français. Je vais me boire dans la glace. C'est un peu un film un peu dur dans son esprit. Mais encore, elle, voilà, et puis avec Rocheteau, il y a Dominique Rocheteau, le footballeur, le vrai, l'ange vert, oui, il était là, donc toi, elle a joué avec Brando, elle a joué aussi avec Rocheteau. Comme quoi, c'est une carrière un peu étrange, mais peut-être qu'il faut dire comme ça la carrière de Géraldine Pellas, d'ailleurs, avec des rencontres, des choses bizarres, très singulières, et qui donnent un parcours, encore une fois, atypique. J'avais vu un film de Ozon où elle était dedans, là. C'était 3 x 8 ou non, 5 x 2. 5 x 2, voilà. 3 x 8. Oh la honte. Comment passer pour un crétin? Donc voilà, 5 x 2, j'ai vu ça, j'avais beaucoup aimé dedans. Et puis moi, j'avais déjà aperçu avant, mais avant, j'étais pas très cinéphile, donc je n'en prête pas l'intention, mais voilà, son visage me disait quelque chose quand j'ai vu 5 x 2, quoi. Vous voulez boire un verre dans la boîte de nuit à côté? Moi non, je peux pas, demain on se lève tôt, on s'inscrit à l'excursion en montagne, mais je sais pas Gilles, si toi tu veux y aller. Non, si tu viens pas, non. Bon, ok. Alors, bon courage pour demain, et bonne nuit. Bonsoir. Bonne nuit, ouais. Compagne du scénariste et comédien Christopher Thompson, Géraldine Pellas accepte d'être sa partenaire à l'écran dans Didine en 2008 de Vincent Dietschy. Quand on a joué ensemble, on était complètement dans le plaisir du jeu, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout... La vie de l'extérieur ne se confondait pas du tout, mais je pense que, comme quand on connaît très bien quelqu'un, ça apporte une intimité dont on peut se servir. Mais il n'y a aucune confusion, par contre. Enfin, en tout cas, pour nous, il n'y avait aucune confusion. Et on était vraiment dans le jeu. C'était très agréable de jouer ensemble. Pour son premier long métrage en tant que metteur en scène, Bus Palladium, Christopher Thompson lui confie un rôle de manageuse de rock aux allures de Debbie Harry. Une boîte à rythme, ça remplacera jamais un batteur, mais tu peux pas nier que les choses changent. Elle sait absolument tout faire. Elle n'a pas eu sans doute le rôle, le film qui aurait pu la propulser tout en haut d'une affiche. Et c'est bien dommage parce que je trouve que c'est encore une fois une des actrices les plus fines du cinéma français. Mais bon, elle mène sa barque plutôt pas mal. En tout cas, on est toujours très content de la voir, même si ses films ne sont pas toujours à la hauteur de son talent. Merci.
te marrer pendant tout le portrait, en fait. Pourquoi ?